What is up, family? We have another Patreon request. We got some findings. Held up. Est-ce que vous êtes prêts pour une bonne histoire? Oui. MyHouse.wad. Ooh. Ooh. WADs were I know this. It's been a long time. You could download mods. Ooh, le mode qui a terrifié the internet. Anyway, WADs, I think, were mods you could download for Doom. You could download a whole level, different art, mazes, a whole level. You could download like levels and levels of modded, it'd be like paintings on the wall that you've never seen before in a real game. Yeah, they could mod the shit out of Doom. But anyway, ooh la la, findings. Let's go. The most terrifying mod. Clearly, I didn't get to play it. Le 3 mars de cette année, quelqu'un a fait un thread sur doomworld.com, un forum créé en 1998 qui concentre l'intégralité de la communauté autour des jeux Doom, et en particulier l'énorme communauté de speedrun et de modding des jeux Doom classiques. Where's all the data? No, I didn't know that's what it meant. Qui date de jusqu'en 1993. Ce thread, créé par un utilisateur du nom de Veg, qui avait créé son compte en 2004, annonçait la sortie d'un mod pour le jeu du nom de myhouse.wad. Un fichier .wad, c'est un fichier utilisé par le moteur de Doom, contenant souvent une ou plusieurs maps avec des ajouts de textures, d'armes, etc. Wad signifiant littéralement Where's all the data, où sont toutes les données. Ce thread partait d'un postulat assez classique de l'histoire du modding en général. Un utilisateur qui reproduit sa propre maison dans le jeu et qui propose à d'autres personnes de jouer à l'intérieur. Mais au fur et à mesure de la lecture de ce thread, les utilisateurs du forum vont se rendre compte que l'histoire de cette map avait beaucoup plus de poids qu'à l'accoutumée. Je suis impatient d'enfin sortir cette map hommage. En août dernier, j'ai perdu un de mes amis d'enfance et ça a été très dur pour moi. Quand je suis retourné dans ma ville d'enfance pour son enterrement, j'ai parlé avec ses parents qui m'ont donné une partie de ses affaires. Parmi celles-ci, il y avait une copie d'une de ces vieilles maps sur une disquette 3,5 pouces datant du lycée. No. Moi et Tom, on était des mappeurs amateurs de Doom au début des années 2000, mais je n'avais jamais vu cette map avant de la trouver dans ces disquettes. Afin de rendre hommage à lui et à tous les bons moments qu'on a passés ensemble, j'ai pris le risque d'installer Doom Builder afin de peaufiner sa carte et d'y ajouter quelques équipements modernes, juste par souci de commodité. La suite du post donne des informations pour ceux souhaitant jouer à la map. Il faut utiliser le moteur GZ Doom, permettant un modding plus permissif de la map, avoir acheté Doom 2 et surtout, le mode ne contient qu'un niveau, minuscule, avec peu de challenge, et 10 minutes de jeu sont suffisants pour la terminer. Faire des maps de sa propre maison était une grande mode à l'époque, et je trouve que c'est un hommage adorable et détaillé à mon ami, et un bon moyen de partager quelque chose de lui à la communauté qu'on aimait. Tu me manques, Tom. Oh. Le post peut déjà attiser la curiosité, surtout si vous êtes des gens qui suivent ma chaîne, mais à l'époque, sur Doomworld, il n'y avait pas de raison de douter. Jusqu'à ce que les gens cliquent sur le lien de téléchargement. On y trouve un lien Google Drive d'un certain Steven Nelson, le vrai nom de Veg, et une map, pas en .wad, mais en .pk3, un autre format de modding de Doom. Et surtout, la map pèse 66,5 mégaoctets. I believe that's big, that's huge. C'est presque 5 fois plus lourd que le jeu Doom 2. Beaucoup vont aller sur le thread, télécharger le mode et partir sans rien trouver de particulier. Mais lentement, le thread va changer d'ambiance. Au fur et à mesure des pages, un sentiment va être partagé par la plupart des membres de doomworld.com. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bonjour et bienvenue dans ce finding sur myhouse.wad. Ça faisait un moment que je voulais le faire, ça faisait depuis à peu près la partie 2 de la trilogie sur le Lost Media que je veux faire cette vidéo. Mettez-vous bien, prenez des snacks, asseyez-vous bien parce que comme vous pouvez le voir avec la durée de la vidéo, on est sur un chemin qui va durer pas mal de temps, mais j'ai besoin de donner quelques avertissements et préambules avant de commencer la vidéo. D'abord, je vous conseille monstrueusement de vous pencher sur la map myhouse.wad et d'y jouer avant de regarder cette vidéo. Pour jouer à la map, c'est
j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Simple, il faut posséder le jeu Doom 2, il coûte seulement 2 € sur Steam je crois, et il faut aller télécharger le mode gratuit Jeezy Doom. Vous allez dans les fichiers sources du jeu Doom, vous prenez le fichier texte avec écrit doom2.wad, vous le copiez et vous le collez dans le dossier où vous avez mis le mode Jeezy Doom. Vous téléchargez ensuite la map myhouse.pk3 sur le Google Drive qui sera mis en bas dans la description. Vous prenez le fichier, vous le mettez sur Jeezy Doom et vous pouvez lancer ensuite le jeu. J'insiste vraiment sur le fait que l'expérience de jouer à la map sans rien connaître au sujet est vraiment quelque chose de très important. Après, je comprends que certaines personnes... Merde, mais j'ai pas le temps. No, I can't. No, I can't. N'ont pas envie de télécharger le jeu, de payer le jeu, que c'est trop compliqué pour eux, et c'est pour ça que cette vidéo est là, et elle est également là pour les gens qui ont commencé le jeu et qui ont eu du mal à terminer, et qui veulent avoir des explications, des théories, et un petit peu de storytelling derrière les événements que présente le jeu. Donc je vous conseille énormément de le faire. Mais également, et ça c'est très important aussi, cette vidéo est extrêmement inspirée de la vidéo du youtubeur Powerpack qui a été faite sur le jeu. Cette vidéo elle a fait énormément de bruit, vous me l'avez beaucoup envoyé et j'ai découvert le mode grâce à cette vidéo. Et je voulais vraiment faire une vidéo qui soit très différente, etc. Malheureusement pour raconter cette histoire incroyable, il n'y a pas tellement d'autres manières que de réutiliser beaucoup des artifices qui ont été utilisés dans la vidéo de Powerpack. Et je vous link vers une autre vidéo qu'il a fait qui est tout aussi bien, hein, c'est sa vidéo sur le jeu Iron Lung. Ce mec il est trop fort et à plusieurs moments, je vais rementionner quand je m'inspirerai beaucoup du storytelling de Powerpack dans ma vidéo parce que il n'y avait pas trop d'autres manières de faire. Voilà, je préviens comme ça, c'est assez rare que je le fasse, mais là, ma vidéo ressemble beaucoup à la sienne. Il y a d'ailleurs une raison assez drôle au fait que j'ai découvert la map avec Powerpack parce qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Mais vous allez voir, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est assez drôle. Bref, lançons tout ça, je sais que vous mourrez d'impatience de savoir ce qui se cache derrière. Lançons myhouse.wad. Let's find out what the big deal is. So that's a Quand Doom, myhouse.wad se lance, Doom on est emulator. directement accueilli par la froide et rustique ambiance d'un jeu qui aujourd'hui a bientôt 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ah, look at this. On a une des musiques les plus iconiques des modes de Doom, tout simplement car c'est la musique de l'écran titre de Doom 2, avec comme image de fond une photo d'une maison, avec juste écrit « My House ». L'ambiance est hyper crue pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué à Doom que 1 ou 2 fois quand il était très très jeune. Et là on va pouvoir parler de l'organisation de cette vidéo. Dans la vidéo de Powerpack, il organise son propos en fonction des explorations qu'il a faites de la map, racontant donc chacun de ses walkthroughs. Moi, comme j'ai découvert la map avec des vidéos avant d'y jouer, eh bien j'ai regardé des dizaines de let's play, fait jouer des potes à moi à la map. J'ai donc organisé la vidéo en fonction des explorations types qui seront réalisées par des joueurs de la map. On va sélectionner une nouvelle partie, on va choisir un setting de difficulté, on va prendre un truc un peu moyen, et jetons-nous dans myhouse.wad. Comme prévu, c'est une maison. Derrière vous, quand vous apparaîtrez, vous verrez direct ce dénivelé que vous ne pouvez pas enjamber. Mais vous pouvez voir sur les côtés de celui-ci que c'est une porte et que pour l'ouvrir, il vous faut une clé bleue. Pendant ce temps-là, la musique la plus iconique de l'histoire du modding de Doom se joue. Running from Evil. Qui vient du fait que la plupart des modes de Doom avec une map remplacent juste le premier niveau de Doom et que c'est donc la musique du premier niveau de Doom qui se joue dans des centaines de milliers de mods faits depuis des décennies. Peut-être que comme moi vous aurez l'envie de faire le tour pour regarder s'il n'y a pas des trucs cachés, mais la maison, bien qu'étonnamment bien modélisée pour un truc fait dans le moteur de Doom, ne cache rien de particulier à l'extérieur. En appuyant sur Tab pour afficher l'automap, on trouve le premier truc étrange. La map est complètement noire. C'est pas censé être le cas. On voit également qu'un secret est caché dans la map, c'est pas rare dans les maps de Doom, mais encore faut-il le trouver. Et ça, c'est la quantité d'ennemis, c'est beaucoup. Allez, rentrons dans la maison, mais d'abord on va cliquer là pour révéler l'emplacement de la tronçonneuse. Et maintenant, jouons à Doom. La map est étonnamment assez difficile. On peut mourir facilement si on est imprudent, donc tuons les ennemis avec précaution, on va faire des sauvegardes régulièrement et explorons ce premier étage. Quand on ouvre cette porte, on arrive dans une chambre avec 3 ennemis. La chambre mène à une salle de bain où on trouve une clé jaune. Et également un ennemi ici qui drop un fusil à pompe. En sortant de la pièce, on aura par instinct envie de checker les 3 portes, là, juste à côté, qui mènent à des toilettes, une chambre et une sorte de buanderie. Dans cette fameuse buanderie, on trouve une porte bloquée par une clé rouge.
En sortant, on peut observer le salon. Il est adorablement bien fait et la map en général fourmille de détails, genre cette PlayStation adorable. Ce genre de petite modélisation d'objets qui existent dans la vraie vie et qui est reproduit dans le moteur de Doom, on appelle ça des Doom Cute. Maintenant, descendons à l'étage du bas. Et la nouvelle chose étrange, Doom n'est pas censé pouvoir faire des pièces au-dessus d'une autre pièce. En effet, les maps de Doom sont en réalité des maps en 2D projetées ensuite en 3D. Il est possible de faire des dénivelés, de faire des pièces plus ou moins hautes, des escaliers, et je ne dis pas que la troisième dimension n'existe pas, mais comme les maps sont des fichiers 2D, on ne peut pas faire des pièces l'une au-dessus des autres. C'est possible dans le moteur de Doom de faire ça, mais c'est dur, et ça témoigne d'une connaissance assez accrue de celui-ci. Bref, vous comprenez peut-être vers où on dirige. À l'étage du bas, on trouve beaucoup d'ennemis, c'est très facile de mourir ici étonnamment. On trouve également un billard en face d'une petite bibliothèque et... Oh. C'est pas normal ça. Alors vous vous souvenez quand j'ai tourné autour de la maison au début ? Oui. On n'avait pas vu ce truc bleu sur le piédestal blanc là. Ce truc bleu c'est une Soul Sphere qui donne 100% de points de vie en plus. Mais encore plus impressionnant à propos de ce détail, c'est que la fenêtre à travers laquelle on voit la Soul Sphere n'existe pas. Et là, vous comprenez où on va ? Je vous promets, vous n'êtes pas prêts. Entre-temps, continuons à visiter l'étage du bas, on trouve cette armoire avec un ennemi, ici un bureau plutôt bien fichu avec une armoire. Au fond, on a encore une chambre avec une armoire et au milieu, la porte qui s'ouvre avec la clé jaune. Une autre salle de bain avec un ennemi dans la douche. Une fois qu'on a la clé rouge, on peut remonter, on peut tuer les ennemis qui restent dans cette cave avec la chaudière et allons à l'étage ouvrir la porte rouge qui nous donne enfin la clé bleue. Et techniquement là, on peut sortir et ouvrir le portail de l'extérieur pour finir le niveau. Et vous voulez que je vous dise un truc rigolo ? Quand la map est sortie, y a des gens qui me l'ont envoyé, genre 5 ou 6 jours après qu'elle soit sortie. Vous étiez tellement étrangement nombreux que je me suis dit que j'allais y jouer vite fait à l'aveugle, et j'ai fait une partie de MyHouse.wad. Je connaissais mal Doom, donc je suis mort plusieurs fois, mais quand j'ai eu la clé bleue, je suis sorti, j'ai ouvert le portail, et je suis sorti du niveau. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai pas creusé plus, j'ai mis ça de côté, dégoûté d'avoir téléchargé Doom 2 et installé un logiciel de mode pour un truc que je n'avais pas instantanément compris, et je suis retourné écrire une petite trilogie de vidéos sur les Lost Media. Si j'avais vu la Soul Sphere, j'aurais compris l'importance de la map. Car si on se décide de ne pas passer au niveau suivant, et qu'on va chercher la Soul Sphere, on se rend compte d'abord qu'en effet, elle n'est pas là, mais surtout, la maison est entièrement peuplée d'ennemis. Des ennemis qu'en théorie on avait tués à l'instant. Stranger Things. You're on the alternate universe. You're in a parallel universe. Stranger Things. Non? Pourquoi pas? Ah. But that'll mess you up. Ok, finissons ce petit tour de la maison et rentrons à nouveau dans la maison. Et Everybody's alive. la musique vient de recommencer. Et les ennemis sont à nouveau là. Il y a définitivement quelque chose de chelou avec cette map. Maybe he's got you in a déjà vu type of scenario where you lose your effing mind every time you think you finished it. You didn't. Cet endroit dans lequel on est appelé par la communauté la deuxième maison. On pointera beaucoup plus tard dans la vidéo toutes les différences flagrantes et flippantes qu'on manque facilement, qui jouent dans la déstabilisation du joueur. Pour l'instant, nous sommes aveugles, jouons au jeu. Tuons les ennemis un à un, heureusement on trouve quelques points de vie ici et là. Définitivement quelque chose a changé, la maison est beaucoup plus, détaillée. La PlayStation 1 s'est transformée en une grosse Xbox. Il y a ce tableau qui est apparu et aussi celui-ci avec 8 cases vides. Étrange. Retournons dans la chambre, tuons les ennemis, on ramasse ici un crâne jaune. Pour ceux qui ne savent pas, il existe deux types de clés dans Doom, les clés électroniques rouge, bleu et jaune, et les clés crâne des mêmes couleurs. Ça permet d'avoir 2 layers différents de clés par niveau. Je peux également tuer cet ennemi pour ramasser un minigun et tuer cet ennemi pour ramasser un peu de vie derrière lui. La porte rouge n'est plus accessible, il me faut un crâne rouge pour l'ouvrir cette fois-ci, et j'imagine du coup qu'il est en bas. Par contre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les portes s'ouvrent pas de la même manière. Wow. On n'est plus dans le cadre des portes typées de Doom qui s'ouvrent vers le haut avec un sound effect très identifiable. Là, elles s'ouvrent normalement avec un effet sonore complètement différent. Pourquoi ce détail ? On verra.
Quand on descend, on peut buter les ennemis en évitant de mourir, rattraper quelques munitions de fusil à pompe, et là où il y avait la clé rouge avant, on trouve le crâne rouge. Rien de bien nouveau dans les autres pièces du rez-de-chaussée, donc montons à l'étage et allons chercher le crâne bleu pour enfin pouvoir sortir de ce niveau. C'était pas là avant. Non. Cette porte mène à un grenier. Il y a un grenier. JDG, il est... Non, il est pas là. Il est pas là. C'est même pas possible qu'il y ait un grenier en fait. Souvenez-vous. JDG. Qu'est-ce qui se passe? Prenons le crâne bleu What the et... fuck is going on? Il y a quelque chose de l'autre côté. Jesus. Je deviens malade. I'm coughing. C'est du miroir. C'est un peu Pas un chiant. objet habituel de Doom, c'est impossible de l'atteindre. Mais c'est trop bizarre. Descendons et quittons ce niveau. Et la porte a disparu. À la place, il y a cette étrange armoire avec un t-shirt vert et de la vie. Si j'interagis avec le t-shirt d'ailleurs, ça me donne 100% d'armure. C'est sympa. Mais j'aimerais partir en fait. Je vais vite fait retourner dans le he's stuck now. This guy put you in a loop. grenier. J'ai dû manquer un... C'était pas là avant non plus. Et c'est littéralement impossible comme géométrie. C'est quoi ce bordel? En plus, je sais pas si vous entendez, mais à chaque fois que la musique loupe, elle devient encore plus distordue, de manière minime, mais c'est toujours perceptible. Bon, franchissons cette nouvelle porte et voyons ce qu'il y a. C'est cosy. Quand je ramasse la canette de Pepsi, ça n'augmente aucune de mes stats. Ça ne donne rien d'autre qu'un message en haut à gauche de l'écran qui dit « I want pop » ou « Je veux du soda » en anglais. Même si le terme pop est un peu familier, voire enfantin en fait. Bref, sortons d'ici. Et c'est dans ce genre de moment que j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue au jeu, mais que c'est le jeu qui se joue de moi. Cet endroit de la maison est moderne. On dirait que c'est pas dans la même temporalité, comme si quelqu'un venait de s'installer à l'intérieur. Quand on descend, Yo, this guy did a great job. on trouve du milkshake. Pareil, il ne donne aucune stat. Juste, il affiche la phrase « L'enfant veut un milkshake ». Il n'y a rien d'autre ici, donc remontons à l'étage. La musique est toujours plus distordue, c'est oppressant. Et évidemment, la porte qui menait à la salle avec la canette de Pepsi a disparu. Bon, à ce moment-là, on se demande vite ce qu'on doit faire. Et quand on s'approche de là où il y avait la sortie auparavant, on se met à entendre un bruit. C'est une créature à l'extérieur. C'est frustrant, on ne peut pas la voir. En descendant, on se rend compte très vite que la bibliothèque a été déplacée. Si on interagit avec, elle révèle une nouvelle pièce, avec un compteur électrique, de litière pour chat, et ce son. C'est le son qu'on entendait au-dessus. Et si on interagissait avec le compteur électrique ? All of a sudden, we're in Roller Coaster Tycoon. C'est à ce moment du jeu que j'ai compris qu'on était en face de quelque chose d'assez spécial. J'ai rarement ressenti autant de malaise qu'en entendant ces cris et ce changement radical d'ambiance. Et pourtant, il n'y a pas tellement d'éléments. C'est juste que le jeu lui-même était en build-up constant vers cet événement. Après avoir tué les quelques monstres essayant de nous anéantir à l'étage du bas et qu'on se décide à remonter les escaliers, on est en face de la réalité de ce qui s'est passé. La maison est en ruine. Le ciel est d'un rouge menaçant, comme si le jeu voulait nous faire comprendre que la maison était en train de brûler, mais qui n'était pas en mesure de nous le montrer avec le moteur de Doom. Il est très facile de mourir à ce moment du jeu. Il faut être vigilant et tuer les monstres un à un en ramassant lentement chaque objet disséminé. Une peluche en mauvais état qui affiche « Innocence perdue ». Un cadre photo qui nous dit « Souvenir ruiné ». Et un journal posé à côté du lit disant « Histoire entachée ». Quelque chose de grave a dû se passer. Une fois les objets collectés, on peut redescendre, et à cet instant, on se rend compte que le rez-de-chaussée a changé. Les murs ne sont plus du bois brûlé plongé dans le noir, ils sont en béton gris et froid, et à travers la fenêtre, on ne voit plus le ciel rouge brûlant du passé. On voit ce même gris. Mais en fait, partout, sur les murs, même à l'extérieur, tout a changé. Et là, stop. Vous voulez savoir quel a été le moment où le jeu m'a vraiment retourné le cerveau ? Parce que c'est juste maintenant. C'est le moment qui m'a fait dire que ce jeu méritait une vidéo. C'est quand on ouvre la cave et qu'on voit ça. This has, you know what this also has? It has a
back rooms feel to it. Tu comprends? It, it's got a back rooms feel. I wonder how long this mod was worked on. Wow. À ce moment-là, je me suis senti vraiment très petit. Et si cet environnement vous dit quelque chose d'ailleurs, sachez que c'est normal et qu'on en parlera vers la fin de la vidéo. Mais réalisez qu'on est dans Doom. Cet environnement, ces formes de géométrie abstraite, c'est pas censé être possible. Si on ouvre cette porte, on trouve cette salle bizarre qui me dit quelque chose. C'est le layout de la maison, on est d'accord. Et également, vous risquez peut-être de sursauter comme beaucoup de personnes quand vous entendrez cet aboiement. Mais oui, il y a bien ce petit chien qui ne vous veut pas de mal et qui est tout mignon. On va essayer de pas le tuer. Cette zone du jeu, cette sorte de maison récursive et incohérente, brutaliste, est un casse-tête de géométrie incompréhensible et de perspectives faussées. Vous pourrez trouver des petits escaliers sur les côtés qui mènent de manière incompréhensible à une version plus grosse de l'étage précédent. Mais là, si vous êtes attentif, vous vous dites probablement que si l'étage est en version plus grande du précédent, ça veut peut-être dire que le chien aussi est plus grand ? Et vous auriez raison. Ce monstre est ultra dur à tuer et en plus de ça, il fait des dégâts de baiser. Donc on va essayer de l'ignorer, on va essayer de trouver d'autres portes à ouvrir, d'autres escaliers muraux pour lentement baiser. Donc on va essayer de l'ignorer, on va essayer de trouver d'autres portes à ouvrir. Allez, get that off. Bad doggies are bad doggies. C'est excellent. D'autres escaliers muraux pour lentement sortir de ce dédale. Et quand on ouvre cette porte, on tombe sur un objet qui ressemble à une citrouille. Quand on l'attrape, elle affiche Pumpkin Rick, MDR. Mais alors que je me déplaçais dans le dédale de pierre, j'ai fait une mauvaise manip sur un des escaliers et je suis tombé. You're not dead. Wow. This shit is this guy thought of everything. Le silence est oppressant dans ce lieu. Il y a des tonnes de portes dans ces escaliers et elles ramènent à quelques endroits types. D'abord, elles peuvent amener à elles-mêmes, dans le sens qu'elles ramènent à un autre endroit du même escalier de manière illogique, mais également, elles amènent à ça. What the fuck? What? Cet endroit flottant dans le ciel. Mais aussi, elles peuvent amener à ça. De retour à la maison. Retournons dans le dédale brutaliste, franchissons ce tunnel qui amène à ouvrir ces portes et à nous donner ce frisbee. Les bons chiens sont des bons chiens. Mais également on peut aller dans ce couloir qui amène à ce trou, qui amène lui aussi à ce trou qui correspond à la baignoire dans le layout de la maison. Et là on peut enfin s'échapper. Et... nouvel endroit. Une voiture ? C'est un parking souterrain ? Essayons de monter. Puis de descendre. Non, c'est le même endroit qui se répète en boucle en fait. Prenons l'escalier et... un aéroport. Le jeu est vraiment tentaculaire. En explorant... You would lose your shit playing this board. L'aéroport, on se rend compte que l'endroit ressemble encore et toujours au layout de la maison. C'est de plus en plus déroutant. On peut gagner un simple point de vie en franchissant le portique de sécurité et de détection de métaux. On a un mini endroit de restauration, une zone d'attente avant l'embarquement, un petit endroit de vente, un étage avec des tables comportant quelques mini-kits pour se heal. Et enfin, il y a des toilettes. Et à l'entrée des toilettes des femmes, il y a une boîte de pilules. Ramassons-la. Ravitaillement nécessaire. Ok. Et regardons un peu les toilettes. Oh. Oh merde. Oh, bon, il est facile de mourir, surtout si on a pris un haut that was good, man. That was good. level de difficulté, mais une fois la menace éliminée, on peut sortir, prendre une autre boîte de pilules, disant cette fois-ci « Je me sens bien ». Et quand on se retourne, plus le moindre sang, plus la moindre menace, juste... les toilettes des femmes par lesquelles on était rentré sont devenues celles des hommes.
En continuant de se balader dans cet aéroport, on comprend qu'il est vide et que ce vide est anormal. Il y a encore des valises dispersées partout, parfois des sacs éparpillés sur le sol. On trouve également ces dessins d'enfants. Et enfin, un tableau des départs. Il est 20h51 dans le jeu et les vols avant cette heure-ci sont tous partis, mais les autres sont tous annulés. Paris à 21h09, cancelled. Pékin à 21h18, Knakeled. Beyrouth à 21h25, Knel El-Kad. 21h36, Maison. Kakenleld. Heureusement, à 21h49, le vol pour Dallas est à l'heure. Puis j'imagine que vous l'avez vu, car vous êtes abonné à ma chaîne et que maintenant vous avez l'habitude, mais il y a écrit Help Me dans les noms des vols. Soit aidez What the moi. Mais je doute que vous auriez vu ceci. Anna. Oh, C'est peut-être pas là par hasard. help me, Anna. Peut-être qu'on aura des explications plus tard. Prenons la porte 4, celle du vol amenant à la maison, même si celui-ci a été annulé. Et What the hell? How did this guy do this? changement d'ambiance. C'est incroyable. That is amazing. You're lucky it's on autopilot. La technique ici est simple, on essaie de franchir tout ça le plus vite, pas la peine de les buter ces ennemis. Et ouais, quand on arrive au fond de l'avion, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et juste, So, he said Geronimo. la maison a l'air dans un état un peu différent. Si avant elle était en train de brûler, là elle est juste abandonnée, délabrée. La nature reprend lentement ses droits. Elle est complètement vide, il n'y a vraiment rien de caché dans quelconque endroit. Donc naturellement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sortir. Et bien immobilier Navidson. This guy's good. Ça me dit quelque chose. Bon bah il n'y a plus rien. Ce qu'on peut faire, c'est changer de niveau. Et comme tout bon mode de Doom avec une seule map, franchir la sortie nous amène au deuxième niveau de Doom 2, Underhalls. Oh my god. Et ainsi se termine la première exploration. Fuck it. Je vais dire sans sourciller que 98% des joueurs qui ont fait la map sans en avoir entendu parler avant ont eu cette première partie de type. En vrai peut-être pas, il y a des gens qui s'arrêtent plus tôt. Mais ceux qui terminent la map ont cette fin. Cette fin où on voit la maison disparaître en montrant un terrain de vente, c'est la fin la plus commune des débuts d'un joueur. Évidemment, vous n'avez vu qu'une minuscule fraction de ce que la map cache. Quand les joueurs se sont trouvés en face de cette pancarte avec écrit que la maison était vendue, ça les a pas satisfaits. Il y a un sentiment de non-finalité assez terrible et donc les gens ont décidé de creuser un peu plus. Et vous pouvez voir tout ça dans le thread original qui a été posté sur Doom World avec le mod. Ce thread fourmi de découvertes qui sont réalisées au fur et à mesure du temps. C'est assez fascinant de suivre la progression de l'enquête réalisée par les joueurs. Il y a en vrai très peu d'indices cachés dans le jeu qui vous amènent à la fin de la map. On trouve ces quelques indices étonnamment en essayant de tricher. Si vous essayez d'activer le cheat code ID Behold, vous aurez un message dans la console du jeu disant « Le tableau du salon cache un indice ». Si vous trouvez tous les artefacts. Si vous essayez le cheat code pour obtenir la tronçonneuse, ID Choppers, un message apparaît disant « Laissez l'entrée de la salle de bain intacte pour obtenir une récompense ». Et enfin, si vous essayez de mettre le God Mode, vous rendant invincible, un texte apparaîtra disant « Mon reflet m'a fait un clin d'œil. J'ai recouvert le miroir dans le grenier par sécurité. » C'est pour ça le drap sur le miroir. Il y a quelques autres cheat codes qui donnent des informations un peu moins importantes. Le voyage est plus important que la destination. Mais le cheat code le plus intéressant, c'est selon moi celui pour désactiver le God Mode. Il n'y a aucune bonne issue à un incendie. Et elle est là l'info la plus importante. Le problème de cette première partie, c'est que j'ai fait brûler la maison en interagissant avec le compteur électrique. Il faut que j'arrive à sauver la maison pour peut-être débloquer la bonne fin du jeu. Mais comment faire ? Et pourquoi ? Le 9 et le 14 mars, on aura quelques explications à tout ça. Alors que l'utilisateur NoteJava sur le forum avait trouvé l'intégralité de ses messages avec les cheat codes et qu'il essayait de comprendre comment on pouvait empêcher la maison de brûler, le lien Google Drive original sur lequel Veg avait posté sa map s'est rafraîchi.
Très précisément, il a changé le 9 mars avec un fichier texte appelé « Journal ». Et oh mon Dieu, c'est long. Il s'agit d'un journal intime de Steven Nelson lui-même qui va de la date du 4 août 2022 à la date du 9 mars 2023, date à laquelle l'upload du journal a été effectué sur le Google Drive. Lisons cette première entrée du journal intime, écrite le 4 août 2022 par Steven Nelson. Aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai appris la mort d'un vieil ami d'enfance qui est mort subitement. Je n'arrive pas à y croire. On était si proches quand on était plus jeune et je sens comme si une partie de ma vie venait de disparaître. Je me sens tellement impuissant, comme si je ne pouvais rien faire pour le ramener. Je me sens tellement triste, comme si mon cœur était lourd. Je ne peux m'empêcher de penser à tous les bons moments qu'on a eus en grandissant ensemble. Toutes nos aventures, nos secrets et même nos engueulades. Il me manque tellement et je n'arrive pas à croire qu'il est parti. J'ai du mal à me faire à cette nouvelle et c'est difficile de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. J'espère qu'écrire dans ce journal m'aidera à garder mes émotions et à accepter ce qui s'est passé. Je sais que mon ami aimerait que je me souvienne des bons moments et que je vive ma vie au maximum. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va pas être un journal très joyeux. La première partie de celui-ci consiste en sa découverte de la mort de son ami d'enfance Tom, son passage à l'enterrement de celui-ci, mais également les discussions qu'il a pu avoir avec sa famille. Après la cérémonie, je suis rentré à la maison des parents de mon ami et j'ai passé quelques temps avec eux. On s'est rappelé de tous nos souvenirs. À la fin de la visite, ses parents m'ont donné quelques anciens objets personnels qui appartenaient à mon ami. J'étais surpris de trouver une pile d'anciennes disquettes contenant des backups de fichiers de Doom. C'était un moment assez émouvant. J'étais reconnaissant d'avoir ces objets afin de me rappeler de mon ami. Quand je rentrerai à la maison, je regarderai ses dessins et je verrai ce que je peux récupérer des disquettes. Alors, petite note, c'est pas très important, mais vous trouvez pas qu'il y a quand même 2-3 trucs chelous un peu dans la manière dont il écrit ? D'abord, et je suis pas certain de ce que je vais dire. Oh, I'm such an idiot. It takes it, man, I'm getting worse and worse, people. I'm getting worse and worse. I'm starting to realize, hey, it must mean my French is getting better. Because I didn't even once bother to even, I was reading French, wasn't even thinking about it. Oh là là. Bon, anyway. En général, aller à la maison de quelqu'un après un enterrement, surtout la maison des parents de quelqu'un, surtout en petit comité comme ça, c'est pas un truc plutôt destiné à la famille proche ? Genre surtout quand c'est décrit comme un truc fait un peu en petit comité comme ça. Même un meilleur ami, c'est assez difficile de l'imaginer comme étant présent dans ce genre de comité. Mais là en plus, un vieux ami d'enfance, c'est comme ça qu'il le décrit. Un peu étrange. Et aussi, Steven semble éviter consciemment de mentionner le nom de Tom. Il en parle comme son ami d'enfance tout le long du journal, sauf à partir d'un petit moment, mais ça on en parlera plus tard. Est-ce qu'il essaye d'éviter le nom pour des raisons particulières ? Comme s'il était déjà en train de vivre un deuil encore plus dur que ce qu'il devrait être ? Peut-être. Revenons dans le Google Drive, parce qu'il y a plein d'autres fichiers intéressants dans le Google Drive qu'on peut croiser avec plusieurs moments du journal. D'abord, on a 3 dessins du carnet de dessins de Tom. La maison du jeu, un dessin du chien à 3 têtes qu'on croise à l'intérieur du jeu et une clé bleue de Doom. Très étrange. Steven en parle d'ailleurs de ces dessins à l'intérieur du journal. 18 août 2022. J'ai passé quelques temps à regarder le carnet de croquis de mon ami, au cas où quelque chose d'important s'y trouverait. Je ne m'attendais à rien et je n'étais définitivement pas préparé aux dessins étranges que j'ai trouvés à l'intérieur. Les croquis étaient généralement abstraits et sombres, avec beaucoup d'imagerie montrant la mort, la tristesse et le désespoir. Alors que je tournais les pages, le trait devenait de plus en plus sombre et j'ai commencé à sentir une vague de terreur. J'ai décidé que j'en avais vu assez et j'ai fermé le bouquin, me sentant légèrement secoué. Puis le journal continue, et on voit la lente découverte de l'intérieur des disquettes par Steven, et la découverte de la map My House dans un état non fini, et sa lente décision de la finir pour faire un hommage à son ami. Puis le 29 août 2022, on a pour la première fois une entrée un peu différente de l'habitude. Un type d'entrée qui va revenir assez souvent, qui ressemble un peu à une forme de journal des rêves, où il va décrire des cauchemars et des rêves qu'il expérimente régulièrement, et que l'on va noter à chaque fois, car chacun aura son importance. Dans l'entrée du 29 août 2022, il explique un cauchemar qui l'a particulièrement secoué. Dans ce rêve, il jouait au Lego avec Tom dans la maison quand soudain celui-ci a disparu pendant un bref moment d'inattention. La maison était plongée dans un silence complet jusqu'à ce qu'il sente de la fumée à l'étage. En montant, il voit la maison en lambeaux avec une fumée de plus en plus étouffante. Il cherche et cherche son ami mais ne le trouve pas. J'ai commencé à paniquer et je me suis trouvé dehors dans la brume. J'étais seul mais je pouvais entendre des grondements au loin. Quand je me suis réveillé, j'ai prié pour que ce ne soit qu'un rêve. Mais je sais au fond de moi que c'était réel. Le pauvre Steven est en train de perdre les pédales. Autre chose assez sinistre avec ce rêve, il a été complètement Il perd les pédales. Barré, comme pour enfoncer un peu plus cette idée qu'il ne faut pas faire brûler la maison dans le jeu. Et c'est également la première fois que l'on voit un parallèle entre la vie de Steven, ou en particulier les visions et les cauchemars qu'il fait, et ce qui se passe dans le jeu. C'est pour ça qu'on va noter chacun de ses cauchemars et chacun de ses rêves, parce que peut-être qu'ils ont un rapport
avec le dénouement du jeu. L'entrée du 2 septembre est l'une des plus intéressantes à mes yeux, car c'est celle qui selon moi te donne un nouveau vertige quant à la crédibilité de cette histoire. Dans celle-ci, il explique qu'il a posté des photos de la map sur les forums de Doomworld. Et quand on va sur le profil de Veg sur les forums, profil qui existait déjà en 2004 et qui postait en 2006, on remarque que oui, pendant quelques mois menant au poste de la map, Steven a interagi de nombreuses fois avec la communauté, demandant des avis sur les graphismes de sa map, demandant si les gens pouvaient comprendre qu'il demande de ne pas modifier la map qu'il voulait sortir dû à son penchant émotionnel, ce que la communauté a complètement compris d'ailleurs. On le voit demander des conseils de modding, mais aussi on le voit perdre le contrôle. Il demande à certaines personnes postant leur map s'ils trouvaient que leur map commençait à avoir une conscience propre, si les gens avaient des difficultés à dormir, etc., etc. Avant de continuer le journal, on va regarder 2-3 autres informations sur le Google Drive. Plus particulièrement, on va se pencher sur un fichier à l'intérieur de l'onglet Photos. Je sais que vous voulez retourner dans la maison, vous êtes curieux, je le sais. Mais vous allez voir que ce drive est la plus grande clé pour nous aider. C'est nécessaire et quand toutes les pièces vont inévitablement se connecter, ça va vous retourner le cerveau. Les autres photos du Google Drive, je les gardais pour après le journal. Je voulais juste vous montrer celle-ci. Un scan d'un avis de décès dans le journal de Tom. De son vrai nom, Thomas Allord. On y apprend qu'il est mort à 35 ans, qu'il est allé dans une école dans la ville de Plano, dans l'Illinois, qui est une ville qui existe vraiment d'ailleurs, et qu'il était en couple long terme avec quelqu'un du lycée, avec qui il avait vécu un long moment. On voit également qu'il gâtait son chat Scrambled, et c'est là qu'on se rappelle des litières, et qu'on se dit que c'est plutôt cohérent. On remarque également un gap d'1 mois dans le journal entre septembre et octobre, et ce pour une raison, Steven est obsédé par la création de la map. En octobre, il ne parle que de ça et de ce que les gens en penseront sur le forum Doomworld. Et ça va pas aller en s'améliorant. Je skip un peu l'ordre chronologique, mais le 13 novembre, il explique qu'il a du mal à se souvenir s'il avait travaillé sur la map à cause de son insomnie. Et également qu'il commence à remarquer que des trucs apparaissent dans la map sans qu'il les ait codés. I don't remember writing them. Il en reparle encore le 7 décembre de cette map qui a l'air de se créer elle-même. Je rejoue à la map pour vérifier le travail que j'ai fait et je trouve tous ces nouveaux ajouts que je ne me souviens pas d'avoir mis. Because you were probably in a sleepwalking type stance. C'est comme si la map avait une conscience propre. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Peut-être que je suis juste crevé et que je n'arrive pas à réfléchir normalement. Peut-être c'est ça, oui. Peut-être que c'est un signe que je devrais me reposer. Mais n'allons pas trop vite. Revoyons un peu ces rêves qu'il décrit, Steven. Il y a quelques rêves qu'il décrit que l'on peut comprendre déjà. Par exemple, son rêve de la nuit du 14 janvier, un cauchemar où il s'est trouvé seul dans un avion en étant le seul passager incapable de reconnaître où il allait et où l'avion volait. L'avion s'est mis à trembler violemment et j'ai entendu un gros bruit provenant du moteur. Il raconte ensuite le crash de l'avion et son incapacité à communiquer avec le pilote à cause du bruit autour de lui. Pilote? Il n'avait pas de pilote. Il est où le pilote? Pilote? L'avion s'écrasant contre un bâtiment I can't help it. avant qu'il se réveille trempé de sueur. C'est inutile de vous dire à quel passage du jeu cela fait référence. On a également un rêve le 18 décembre 2022 faisant référence à un des messages apparaissant en faisant un cheat code. C'est un rêve qu'il a du mal à croire comme étant un rêve, le racontant plus comme une hallucination, arrivant au point culminant dans le journal de ses insomnies. Il était dans sa salle de bain en face de son miroir en train de se raser, puis il a regardé son reflet. Et celui-ci, sans prévenir, lui a fait un clin d'œil. Ça lui a tellement fait peur qu'il a jeté son rasoir contre le miroir, qui ne s'est pas brisé. Il raconte ensuite avoir mis sa main à travers celui-ci, et le fait qu'il a été capable de le traverser entièrement comme dans un tunnel. Il explique enfin qu'une fois de l'autre côté du miroir, il fut celui qui fit un clin d'œil à son reflet. C'était tellement irréel. J'avais l'impression que j'étais à ma place de l'autre côté du miroir. Il y avait quelque chose de réconfortant à être dans un miroir. Comme si c'était mon chez-moi. Je me suis réveillé en me sentant confus et choqué. J'ai du mal à croire que ce n'était qu'un rêve. On trouve d'autres cauchemars racontés par Steven à l'intérieur du journal qui ne font référence à rien que l'on connaisse du jeu cette fois-ci. On va également les noter car il semble que ce soit des indices pour la suite. D'abord, il nous parle d'un rêve où en se réveillant, il a entendu un bruit dans son grenier. Puis suivi un chemin de jouets l'amenant à une garderie abandonnée à la lisière de la ville, remplie de dessins d'enfants lugubres. C'est là qu'il s'est mis à entendre des bruits plus insistants, de pleurs de bébé. C'était le même bruit étouffé qui provenait de son grenier. En suivant ses pleurs, il trouva un berceau, avec à l'intérieur un bébé mort-né. Il décrit un autre rêve le 23 novembre 2022, où alors qu'il rêvait qu'il prenait un bain chaud, il s'est senti couler de plus en plus profond à l'intérieur avant de perdre son souffle. Il explique avoir senti soudain une pulsion, comme si quelqu'un l'avait extirpé de l'eau, le laissant seul dans une cave souterraine, illuminée d'une lumière bleue. Le rêve se termine par Steven, tentant de s'enfuir de quelque chose d'invisible qui le traquait dans les profondeurs. Il me reste 2 entrées de journal et quelques photos à vous montrer avant de retourner définitivement dans le jeu. D'abord, l'entrée du 7 janvier.
Je conduisais le long d'une route dans les bois quand soudain, ma voiture a quitté la route et s'est écrasée contre un arbre. Then I realized I had 6 whiskeys and 3 six-packs prior to the accident. What the hell? Je me suis réveillé dans le siège conducteur avec une jambe blessée et saignante. J'avais la tête qui tournait et je me sentais désorienté. Je me suis traîné hors de la voiture et j'ai boité à travers les bois dans l'espoir de trouver de l'aide. Ma jambe me faisait souffrir et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. À travers les arbres, j'ai vu les lumières d'une station-service isolée. J'étais rassuré de l'avoir ouverte, mais j'ai réalisé par la suite que personne n'était là. Je n'avais pas la moindre idée de où tout le monde avait pu aller. Alors que je me tenais là, j'ai entendu des bruits étranges provenant des bois autour de moi. J'étais trop effrayé pour voir ce qui se passait. Alors je suis resté là, effrayé et seul. Soudain, j'ai entendu une voiture au loin et j'ai boité vers elle. Dieu merci, c'était un chauffeur de taxi qui a pu m'emmener à l'hôpital. Je me suis finalement réveillé avec des sueurs froides, sans savoir si j'étais soulagé ou déçu que ce ne soit qu'un rêve. Gardez bien ça en tête. On va marquer tout ça dans les notes et on va finir avec la dernière entrée que je veux vous montrer. Cette entrée, c'est celle du 14 février 2023. Celle de la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à la seule personne que je n'ai jamais aimée. Pour un bref moment, tu as apporté un peu de bonheur dans cette douloureuse existence que l'on appelle la vie. J'espère que l'on pourra être ensemble à nouveau un jour. Pour l'instant, je vais continuer à chercher cette autre personne qui pourrait être le rayon de lumière dans ma vie que tu as pu être. Ok. Que pouvez-vous nous dire de ce journal? Même si on n'a pas tout lu encore, hein. Je vous en ai gardé encore quelques-unes d'importantes. He's crazy, he's depressed, he's sad, he's got a couple screws loose. There's something not right, something wrong. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce journal? D'abord, Steven fait vraiment de la peine. Je vous épargne beaucoup, mais c'est clair que les événements l'ont dévasté et qu'il n'est pas à sa première perte dans sa vie, étant donné qu'il semble avoir également perdu l'amour de sa vie. On remarque aussi un rapport malsain avec la map qu'il crée, son quotidien et son deuil. C'est comme si le deuil détruisait sa santé mentale et que la map se modifiait en fonction de ses cauchemars et de son état, la transformant en cet espace désolé plein de malheur et de confusion. Également dans le journal, il ne parle pas que de My House. Il parle en réalité de 2 maps. Il y a la map qui se modifie elle-même et la map normale, en format .wad, et non pas en format .pk3, qui elle reste inchangée. Et figurez-vous que cette map, dans l'onglet Files, est bien disponible dans une archive au sein des fichiers du Google Drive. Et si vous y jouez, vous n'aurez aucun événement étrange. La map en format .pk3 semble être donc un miroir de la santé mentale de Steven. Peut-être autre chose, peut-être qu'elle a vraiment une conscience propre. C'est étrange. Petit détail aussi, le mot maison ou house dans le journal est toujours écrit en bleu. Non, c'est chelou, on est d'accord. Il n'y a pas d'hyperlien, il n'y a pas de raison particulière à ce que ce mot soit écrit en bleu à chaque fois. Ça me rappelle un truc. Maintenant qu'on a tout ce contexte, The blue sphere. retournons dans les photos de l'archive. Oh, real photos. Vous le sentez maintenant? No. Ce sentiment étrange et malsain quand vous voyez les photos de la maison de l'époque. Ce sentiment qu'il y a plus derrière. Ce sentiment étrange quand vous voyez ces 3 portes les unes à côté des autres. Et cette impression étrange quand vous voyez cette station-service dans les bois qui est censée venir d'un rêve. Est-ce que vous aussi vous retrouvez à la place de Steven? À ne pas savoir ce qui est un rêve ou ce qui est la réalité? Et c'est quoi cette photo-là? Ah! C'est trop bizarre. This is real. On est là. On est là. Et ce fichier de texte qu'on a ignoré car c'est juste des mentions légales et des précisions pour jouer au mode avant de le télécharger. Ben, lisons-le peut-être. On ne doit pas utiliser les maps de cette boîte, Creative Commons, ok, ne pas copier ou redistribuer. J'ai essayé de supprimer... Attends. J'ai essayé de supprimer cette map, mais elle continue de changer et d'évoluer sans le moindre ajout personnel. Ce qui commençait comme un hommage à mon ami perdu a consumé ma vie entière. AI was already existing? When people were doing Doom mods? Son of a bitch. ChatGPT was already here. Alors que cette map a grandi au-delà de ce que j'avais créé, j'ai souffert de paranoïa et d'insomnie, ça m'a consumé, ne la laissez pas vous consumer aussi. Supprimez-la, ne me créditez pas, ne me contactez pas, n'essayez pas de l'utiliser pour des raisons commerciales, ne la remixez, transformez ou continuez pas. J'ai essayé de l'empêcher d'aller sur internet, mais elle a trouvé un moyen de finir en ligne. Elle continue de changer. Elle veut que vous vous sentiez triste, seul, désespéré, ne la laissez pas gagner, ne jouez pas. Oh bordel, où peut-on trouver ce fichier décrit dans ce fichier texte? What Non. the?
Ok. C'est vrai, mais tout ce que ça me donne envie de faire, c'est de continuer d'explorer le jeu en fait. Ouais. Alors plongeons pour notre deuxième exploration. Mais avant, jouez au jeu. Je suis sérieux. Si vous continuez cette vidéo, l'intégralité de MyHouse.watch, jusque dans ses détails les plus précis et les plus incongrus, va vous être spoilé. Si vous faites partie des chanceux... Ouais, ben, yeah, I mean, yeah, it doesn't matter. qui n'ont pas encore joué et qui n'en avaient pas entendu parler avant, prenez toutes les infos que je vous ai données, installez Jeezy Doom, achetez Doom 2, et si c'est pas déjà fait, jouez à la map. Je vous promets que trouver tout ça par vous-même tout seul est un truc que vous pourrez rarement expérimenter autre part. Pour ceux qui ont déjà joué, ceux qui sont certains de ne pas vouloir acheter Doom 2 et faire tout ça, ceux qui ont vraiment juste la flemme et qui veulent avoir les réponses maintenant, tout de suite. J'ai la flemme. Allons. Je suis paresseux. C'est quoi la flemme? Et qui veulent acheter Doom 2 et faire tout ça, ceux qui ont vraiment juste la flemme. La flemme? That's phlegm. That's laziness? Paresseux? Learn some more words today. Et qui veulent avoir Flemme. les réponses maintenant, tout de suite. Ma mère croyait j'étais flemme. Allons-y, Actually, she might have been right back in those days. Yeah. plongeons C'est fou ce truc. dans MyHouse.wad une seconde fois. How do people have time to do this? Cette deuxième exploration de la map va être un peu différente de la première. Déjà, le chemin sera très différent, mais je vais aussi pointer du doigt des trucs que vous avez dû manquer, sauf si vous êtes un nerd de Doom classique. D'abord, revenons là où nous étions. Nous venions de voir la maison disparaître devant nos yeux et nous venions de quitter la map pour aller au deuxième niveau du jeu de Doom. Il y a un message caché dans un cheat code que je vous ai pas encore révélé, qui dit ceci. Si vous vous retrouvez à explorer une autre map, prenez le Super Shotgun avec vous. C'est quoi le Super Shotgun ? C'est une version améliorée et bien plus puissante que le fusil à pompe de base. Quand on termine le jeu comme ça avec la mauvaise fin, bah on va vers une autre map, le deuxième niveau de Doom. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième niveau de Doom ? The super shotgun. Le Super Shotgun. Donc mon conseil, c'est de faire ce niveau de Doom. Et il y a quand même des trucs un peu bizarres avec ce niveau en vrai. Il est parfaitement normal, hein, mais vous remarquerez juste un détail bizarre si vous êtes très habitué au jeu. Vous êtes un peu plus grand. Donc on va trouver le Super Shotgun, et quand on termine le niveau, alors qu'on est censé passer au niveau 3, intitulé The Gauntlet, le jeu fait une boucle, et renvoie le joueur dans MyHouse.wad. Sauf que cette fois-ci, vous gardez les armes du précédent niveau. Ce qui va être très utile. Oh my, what is happening right now? En arrivant dans la map à nouveau, on se rend compte que cette maison, appelée la première maison, est faite pour avoir l'air plus grossière et donner l'impression à un joueur qui n'est pas en face de quelque chose de spécial lors de sa première partie. Par exemple, comme je vous l'avais dit, faire un étage au-dessus d'un autre est impossible dans le moteur de Doom. Et pour simuler cet effet, on téléporte en fait le joueur lorsqu'il s'apprête à franchir la porte d'en bas dans une autre maison, où l'étage du bas existe. Et si You know how... C'est incroyable. vous regardez vers le haut quand vous franchissez cette porte, on voit ce changement soudain de géométrie. C'est un des seuls endroits du jeu où on peut voir ce changement grossier. Et c'est, je pense, fait exprès, pour donner l'impression que la map n'est pas si impressionnante que ça. Alors que plus tard dans le jeu, ouais, le moteur est beaucoup plus déformé et c'est beaucoup plus difficile à faire. Bon, tuons rapidement les monstres, chopons les clés et sortons de la maison. Faisons le tour et revenons dans la maison. Petite chose que j'ai volontairement choisi de ne pas vous dire, c'est que la map essaye délibérément de jouer avec le cerveau des joueurs habitués de Doom. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu, mais quand vous entrez dans ce qu'on appelle la deuxième maison, les animations des armes changent. Elles sont beaucoup plus... I'm glad you noticed the difference. The one on the right is shooting faster. Elles sont beaucoup Yeah, the one on the left has more lag. plus fluides et sont en fait des sprites empruntés au mode Smooth Doom, un mode très populaire dans la communauté qui rend le jeu beaucoup plus fluide en rajoutant des frames aux animations du jeu. Le jeu essaye perpétuellement de vous donner l'impression que quelque chose ne va pas, que ce soit en changeant la manière dont les portes s'ouvrent, changeant les bruitages et donc les animations. Et c'est ouf à quel point la deuxième maison, quand on se focalise sur les détails, est en réalité beaucoup plus détaillée. Bon alors pareil que la dernière fois, on va prendre les crânes, chercher la canette de Pepsi, le milkshake, aller chercher le t-shirt vert qui nous donne de l'armure, et maintenant, revenons dans le salon. Les cadres avec 8 emplacements vides.
Depuis qu'on a pris les objets, une glace et un soda sont apparus. Vous l'avez compris, notre objectif c'est de ramasser ces 8 objets. Et on en a vu un paquet d'autres objets lors de notre première exploration. Peut-être même plus que 8. C'est bien, au moins on a un objectif et on est moins dans le flou. Okay. Mais juste, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On entend toujours le bruit du disjoncteur électrique qui nous taunte en bas. Il attire l'œil et on a vraiment envie d'aller l'actionner parce que c'est assez facile après d'aller dans l'autre maison. Mais on sait qu'on ne doit pas le faire car il faut éviter l'incendie à tout prix. Alors ressortons nos notes. Parmi tous ces cauchemars provenant du journal qui semblent applicables à la maison dans notre situation, il y a l'incendie, le truc que l'on veut éviter, mais également le truc avec le miroir à l'étage. Dans ce rêve, il explique qu'il arrivait à traverser le miroir. Allons regarder le miroir dans le grenier et on peut toujours pas le traverser. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mon reflet m'a fait un clin d'œil. Il était dans la salle de bain quand son rêve a commencé. Et il y a une salle de bain en particulier qui a un grand miroir. Un miroir suffisamment grand pour qu'on puisse le traverser. Bon allez, essayons de l'atteindre. Oh. This guy is brilliant who made this mod. Absolutely amazing. He thought of everything. He put his dreams into the level. Hey, you got toilet paper. Oh, you know what? Bienvenue dans le monde miroir. La maison miroir est un environnement quasi identique à la deuxième maison. Elle est juste inversée, les sons sont inversés, mais sinon c'est extrêmement similaire. Dans la cuisine, on trouve une bouteille de vin qui affiche « Drunk Buddy ». Expression qui n'a pas vraiment de traduction, mais avoir un drunk buddy, c'est être pote avec quelqu'un parce que vous buvez tous les deux. Genre à un bar, un peu comme cette photo avec Steven et Tom, qui est prise dans un bar. Peut-être que j'étire un peu le truc. D'ailleurs, regardez ici. Oui, on n'a pas que 8 objets à trouver. Il y en a 16 en tout. En allant dans le grenier, on peut enfin ramasser l'objet qu'on voyait à travers le miroir. C'est en fait une boule de Noël qui affiche « Noël me rend heureux ». Et quand on se retourne, on trouve un lit pour bébé. À l'intérieur, il y a un objet, un biberon, qui une fois ramassé, affiche « Ce n'était pas censé se produire ». Wasn't meant to be. C'est d'un coup beaucoup plus sombre. C'est pas le premier objet qui indique une Yeah, enfant. that's, you know, you have to take that as the child died way too early. It was never meant to be for it to have a full life. Difficile. Il y avait déjà tous les objets dans la maison brûlée qui semblaient indiquer qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange, quelque chose de véritablement traumatisant qui avait pu se passer dans la vie de Steven ou alors dans la vie de Tom, on n'en sait rien en vrai. Il y a également la différence flagrante entre le message qu'affiche la bouteille de Pepsi et celui qu'affiche le milkshake. L'un dit I want pop, c'est une expression assez enfantine, assez simple. En plus, le design de la canette des Pepsi est plutôt vieillot, il semblerait vraiment que ce soit un truc qui se passe très tôt dans la vie. Et le deuxième, The kid needs a milkshake. l'enfant a besoin d'un milkshake. Besoin. Il y a un certain détachement quand même, on dirait que c'est des parents qui parlent de leur gosse, comme si un adulte parlait de son enfant de manière plus désintéressée. Et étonnamment, ce moment où il y a un peu plus de détachement se passe dans une maison qui a l'air beaucoup plus moderne, parce que le temps est passé. Bah, peut-être que j'étire, mais ce message, ce n'était pas censé se produire. Clairement, il y a un truc qui a cloché dans la vie. Si on continue d'explorer le monde inversé, on ne trouve rien de plus. Donc revenons à travers le miroir pour voir si ça a changé de l'autre côté. Wow. Et ça a changé de l'autre côté. C'est nouveau ça. Les boules en plastique forment un chemin, comme dans le cauchemar que Steven avait décrit dans son journal. Suivons le chemin qui nous amène à l'étage du bas, jusqu'au bureau. Et quand on ouvre l'armoire... Ok. He's in a ballroom. My man just ended up in a Chuck E. Cheese. Oh, you guys don't have Chuck E. Cheese over there. Chuck E. Cheese. Fun Time Junction. Just in over here we have but it's for kids. Kids go to birthday parties and they say this has the most amount of germs you could ever imagine. And we let our kids jump in there and touch it with their lips and mouth. And
like instant sickness when you jump in a ball pit. Anyway, he found a ball pit in this house. C'est incroyable. Ok, on est dans la garderie, la même que dans le cauchemar. Alors, outre ce dessin légèrement creepy de Shrek, on trouve plusieurs trucs intéressants. Des dessins légèrement dérangeants sur les murs, un objet, une balle de baseball avec écrit Autographe par J.J. Hardy. un genre de baseball du Wisconsin, Wow. et un paquet de crayons. Livre de coloriage pour adultes. Ok. On trouve également ce détail, un chemin vers la maison, bloqué par un grillage fait pour bloquer les bébés, et également Pour les animaux. du sang sur le sol de cette cuisine. Par la vitre de la porte qui mène vers l'extérieur, on voit un parking dans la nuit avec une unique voiture, de la même manière que quand on était dans l'aéroport. Il y a également ça dans l'armoire, Oh shit. He wants you to become it. And then just go around killing people. In the sewers. This is like crazy. donc cette horreur c'est en fait un costume de clown. You could actually talk about this. This probably made the forums blow up because of this guy's mastery of creating a Doom level that basically covers his whole life, I think. Et quand on revient sur nos pas, où est Shrek? Il a disparu, on est d'accord, hein? Yeah. Bon, trouvons une sortie. On peut pas partir par la maison, on peut pas retourner dans le toboggan jaune. Vérifions les pièces et une porte vient d'apparaître. Elle était pas là avant? Bon, allons-y. Oh, hell no. That doesn't look inviting. Snugs. Oh merde. Tuer Shrek demande un paquet de munitions. Et je ne pensais pas que j'allais dire cette phrase un jour dans Findings. Mais avant de le tuer, j'aimerais bien comprendre une chose. Alors je vais ouvrir la console du jeu et je vais utiliser le cheat code Line Target qui permet pour chaque ennemi contre le viseur de notre arme d'obtenir des informations sur celui-ci. En l'occurrence ici, on apprend que le vrai nom de l'ennemi représenté par Shrek, c'est Cauchemar d'enfance. Bon, ça explique un peu mieux So he was scared of Shrek. l'existence de Shrek dans le jeu. Ça aurait donc un rapport avec les cauchemars d'enfance de Steven ou de Tom, probablement de Steven. Et sur cette chaîne, on ne juge pas les traumas d'enfance. Une fois abattu, l'ennemi lâche une clé. Clé qui permet de... Ah oui, sans qu'on s'en rende compte, la garderie a disparu en fait. Ce mode est impressionnant. Donc on peut ouvrir ce portail, ouvrir cette porte et on est de retour dans la maison. Même si pas vraiment. On l'a jamais quitté en réalité. Cette garderie, elle était aussi basée sur les fondations de la maison. Comme chaque endroit qu'on a visité en réalité depuis le début. C'est pas pour rien qu'il y avait un couloir qui menait vers la maison. Bref. Que faire maintenant? Anything you want, apparently. Just pick a door. You'll end up somewhere. Bon bah ressortons le journal. Le cauchemar suivant qui pourrait nous aider, peut-être que ce serait celui où il était dans son bain. Tiens, pourquoi il y a un 3 rouge là? Attends, je vais vérifier un truc juste. Le miroir. Ouais, le miroir, il y avait un 1 rouge. Il y a d'autres chiffres rouges sur le journal? 1, 2, 3. Il n'y a que 1, 2, 3. Oh mon dieu, c'est l'ordre des événements. Donc là, on est sûr que le cauchemar qu'il nous faut là, c'est celui où il était dans son bain et qu'il s'enfonce et se noie dedans. Peut-être que comme pour le miroir, on peut aller dans le bain? Non. À ce moment-là, énormément de joueurs, même des joueurs les plus expérimentés, restent bloqués. Les gens restent bloqués suffisamment longtemps que soit ils considèrent que c'est le moment où c'est bon, ils peuvent démarrer l'incendie. Faut pas faire ça, vraiment, hein. Il n'y a jamais de bonnes issues à un incendie. Mais il y a également des moments où certaines personnes se mettent à interagir avec strictement tous les objets présents dans la maison. Et à force d'interagir avec des objets, particulièrement dans la salle où il y a le bain, on se rend compte que... Au cas où ce bruit de ouf, c'est le bruit quand tu interagis avec un objet et que rien ne se passe. Ouais. Et à chaque fois qu'un lavabo est rempli par l'interaction d'un joueur, le niveau de l'eau dans la salle de bain augmente légèrement. Ouvrons chaque lavabo du coup. Alors tac, 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 tac. Maintenant...
Oh. Comme dans le rêve de Steven, on se noie. I can't believe what I'm watching. Si on attend trop en bas du bain, on finit par manquer d'air. Et quand on revient à la surface, la maison est complètement inondée. Inutile de vous dire que Doom n'a pas de mécanique de nage, hein. Ce serait un peu trop normal sinon pour ce mode. Peut-être maintenant, tu peux brûler la maison parce que elle va pas brûler. Déplaçons-nous avec difficulté dans l'eau qui recouvre le sol. Allons à l'étage du bas, car on n'a pas trop le choix. Et... Tiens, l'eau est beaucoup plus belle d'un coup en bas. Il y a même des effets de reflets, ce qui, dans le moteur de Doom, devient particulièrement difficile à gérer. Allons dans le couloir du bas, rien dans les pièces. Certaines portes sont d'ailleurs condamnées. Bon, revenons donc sur nos pas. Ah, ok. Oh my God. Vous avez sûrement la ref. Les effets sont magnifiques dans cet endroit, hein, par rapport à ce que le moteur de Doom est capable de faire. C'est assez impressionnant d'arriver à faire ça. Mais une fois arrivé ici, je vous déconseille de trop attendre. Rappelez-vous dans le rêve. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais dans une cave souterraine, illuminée par de lugubres faibles lumières bleues. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine quand j'ai réalisé que j'étais pourchassé par quelque chose d'invisible. Perfect. Je vais arrêter là. C'est la moitié. Part 1 complet. I can't wait to watch the second part. Tomorrow for sure. I have 2 part 2s to do tomorrow. Oof. Okay. Wow. This is truly amazing. This is what you call a finding. No, but really, for anyone to have found this is incredible. And you're never gonna know, was it really his friends? Was it his? Did he create it? Did his dead friend create it? Definitely there's so much going on. There's so many different things going on in this video. It's crazy to keep track of it all. Man. To think that somebody just made this. I think the guy didn't leave the house for like 3 months. In 3 months, he never left the house. Just this. 24 hours a day. This. Very well done. Anyway, this is part 1. Et demain, part 2. Take care. Peace out. À la prochaine.